C'est lundi, vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes ravis de vous retrouver au sommet de cette édition, essentiellement l'actualité internationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. La deuxième convention nationale de l'Alliance des femmes évangéliques a pris fin hier dimanche sur une note de satisfaction selon les responsables du mouvement. C'était également l'occasion de célébrer les 30 ans de l'AFE. Élément de précision avec Moïse Guinda. J'ai le cœur plein de joie, plein de satisfaction, parce que 30 années avec Jésus, Jésus est resté avec nous. Il nous a appris, renouvelant de qui il est. Il n'est pas divisé, et il est humble, et il considère tout le monde, il accepte tout le monde. Et c'est dans la joie que nous apprenons que nous devons nous unir. Et Jésus est réconciliateur. Donc nous a donné un esprit de réconciliation. Donc tout cela nous permet de rester unis dans le corps de Christ. À leur retour, qu'elles mettent en pratique la parole de Dieu, que maintenant elles ne considèrent plus, elles ne manquent plus du respect aux unes aux autres, mais qu'elles considèrent les autres dénominations, qu'ensemble nous avons un même Christ, le même Saint-Esprit, le même Dieu, nous croyons à la même doctrine, qu'elles sachent que nous sommes tous unis pour Christ et nous devons travailler ensemble pour le Seigneur. Donc nous installons les bureaux provinciaux parce que quand on parle de la fée et qu'il y a une activité, nous avons considéré que c'est le Kadjogo seulement qui pratique l'activité. Alors que avec les présidentes provinciales, elles seront l'interface entre le bureau national et les sœurs qui sont dans les provinces. Maintenant, nous sommes sûrs que quand nous allons dire prions pour le Burkina Faso, un exemple que je donne, tout le Burkina Faso sera, toutes les femmes du Burkina Faso évangéliques seront en prière pour cela. Oui, on continue. En banlieue de Lagos, au Nigeria, des enfants apprennent à jouer aux échecs dans le cadre d'un projet censé apporter de l'espoir dans un bidonville de la métropole nigériane. Suivons ensemble. Première leçon d'échec pour ce groupe d'enfants. Chaque semaine, ils sont une centaine à se retrouver dans cette association d'un quartier pauvre de Lagos au Nigeria pour s'initier à ce sport exigeant. On apprend les bases aux débutants. Le nom des pièces d'échecs, leurs valeurs, combien de cases il y a sur un plateau d'échecs, quels sont leurs mouvements et comment attaquer l'adversaire. C'est sous cette tente de fortune, installée dans la cour d'un restaurant, que Tunde Onakoya, l'ancien gamin du quartier, devenu joueur d'échecs professionnel, distribue ses conseils d'entraîneur. Parfois vous allez gagner, d'autres fois vous allez perdre, mais les vrais champions sortent plus forts de leurs défaites. Il y a un an, il a eu l'idée de se servir de son expérience de joueur pour monter cette association. Dans ce bidonville, la plupart des enfants ne sont pas scolarisés. Les leçons d'échecs les éloignent de la rue et leur offrent une manière de s'éduquer autrement. Ils apprennent beaucoup de choses en apprenant à jouer aux échecs. Avoir l'esprit critique, de bonnes bases en communication, de la créativité. Ils apprennent à penser à la stratégie, à savoir résoudre les problèmes. Tout ce qu'ils apprennent ici, ça leur sera utile toute leur vie. Et au bout de quelques leçons, les progrès sont déjà là. Ça m'apprend à réfléchir vite, à comprendre rapidement les choses. Les échecs m'apprennent à calculer rapidement. Pour les plus assidus, les échecs peuvent devenir une porte de sortie, leur permettre de reprendre le chemin de l'école et peut-être à terme quitter le quartier. Jemiou est l'un des meilleurs joueurs du club. Il vit dans ce bidonville avec sa mère handicapée. Grâce aux sponsors de l'association et à l'argent remporté dans les tournois, il est aujourd'hui scolarisé. Les échecs vont m'aider à devenir ingénieur. Grâce aux échecs, je vais à l'école et je peux m'acheter des livres pour lire. Quand je serai grand, je veux devenir ingénieur. En attendant, l'entraînement continue, avec l'espoir d'obtenir une bourse et de sortir de la misère. Et pourquoi pas devenir un jour le premier champion du monde d'échecs africain.
Et puis, au moins 6 personnes ont été tuées dans un crash dimanche matin au décollage d'un petit avion de ligne qui s'est écrasé sur un quartier de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Un crash aérien a endeuillé la ville de Goma à l'est de la RDC ce dimanche. Le bilan provisoire fait état de 23 morts, dont la vingtaine de passagers et membres d'équipage, selon le coordonnateur de la protection civile à Goma, Joseph Makundi. Le petit avion de ligne appartenant à la compagnie privée congolaise Buzibi s'est écrasé sur une maison du quartier populaire Mapendo à Goma, peu après son décollage vers 9h GMT. Ma maison est ici à côté. J'étais en train d'aider un électricien quand nous avions vu l'avion venir devant nous. Il volait à basse altitude, il n'avait pas d'équilibre et ne pouvait pas continuer. Il a fait le tour et il est resté coincé dans des fils électriques. J'en appelle à l'aide du gouvernement. Je m'occupe des orphelins, des enfants pauvres. Ils devraient venir à mon secours. Ma maison a été détruite à la suite de l'accident. En attendant les résultats de l'enquête, la direction de la compagnie soupçonne déjà une défaillance technique comme cause principale du drame. La RDC n'en est pas à son premier crash aérien. Le mois dernier, un cargo de type Antonov s'est écrasé dans la province du Sankura, faisant un peu plus de 4 morts. Au Kenya, des inondations meurtrières ont fait des dégâts sur le passage. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux disparus. Le bilan est catastrophique. Des routes impraticables recouvertes de boue, des chaussées affaissées, des arbres arrachés. Dans ce village situé à 350 km au nord-ouest de Nairobi, les pluies diluviennes de ces dernières heures ont quasiment tout emporté. We have never experienced and encountered a tragedy such as what we saw last night. And at night, it rained for over 12 hours. The rivers emanating from Pokot South. Arid floods never seen before. Homes were covered. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie. Des hélicoptères de l'armée et de la police ont été déployés pour retrouver des survivants. Ce phénomène climatique centré sur l'océan Indien est d'une puissance jamais observée depuis des années selon les scientifiques. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être déplacées en Somalie. En Éthiopie, 3 des 4 partis de la coalition au pouvoir ont décidé de fusionner en un seul parti, celui de la prospérité. Une coalition qui offre ainsi un succès précieux au Premier ministre Ahmed Abiy. En Éthiopie, le microcosme politique s'enrichit de l'arrivée d'un nouveau parti politique. Il s'agit du Parti de la Prospérité, PIPI. C'est la conséquence de la fusion de 3 des 4 partis de la coalition au pouvoir, établis sur une base ethnique. Le Front de libération des peuples du Tigré, pour sa part, avait choisi de boycotter la rencontre. Les Tigréens, qui ne constituent plus que 6% de la population, ont longtemps disposé d'un pouvoir sans commune mesure avec leur importance numérique. Le Front de libération tigréen, qui pendant près de 3 décennies a dominé la coalition avant l'arrivée au pouvoir de M. Abiy en avril 2018, craignait que son influence ne soit diluée par cette fusion. Pour autant, cette fusion a de quoi renforcer l'assise politique du Premier ministre Abiy Ahmed, initiateur de ce changement destiné à renforcer l'unité du pays. La décision unanime prise aujourd'hui de fusionner le parti est une étape cruciale pour canaliser cette énergie afin de travailler à une vision partagée, a déclaré le Premier ministre sur son compte Twitter. Reste maintenant à sensibiliser le public pour qu'il adhère à cette vision. Nous terminerons cette édition par un mot de migration. L'Italie a finalement accepté de laisser accoster le navire humanitaire Open Arms avec à bord 62 migrants secourus 3 jours auparavant en Méditerranée. L'appel lancé dimanche par Open Arms a été entendu. L'ONG espagnole demandait aux gouvernements européens d'autoriser le débarquement dans un port sûr de 73 migrants secourus 3 jours auparavant en Méditerranée.
Les autorités italiennes ont finalement accepté de laisser accoster le navire humanitaire Open Arms avec 62 migrants africains à bord. C'est ce qu'a déclaré sur Twitter un dirigeant de l'ONG, précisant que le bateau devrait arriver mardi matin au port de Tarente. 11 migrants qui nécessitaient une prise en charge médicale ont d'ores et déjà été évacués par les gardes-côtes. Mercredi soir, l'Open Arms était venu au secours de migrants qui dérivaient à bord d'un canot pneumatique à une cinquantaine de kilomètres des côtes libyennes. Selon le chef de la mission Open Arms, Riccardo Gatti, qui se trouve à bord, l'Italie avait auparavant suggéré de débarquer ces migrants dans le port libyen de Tripoli. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition qui s'achève aussi vite. Excellente soirée sur Canal Vincora. Demeurez bénis en Christ Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.